Le retour du Renault Trailblazer 4 litres 2. Chevrolet, hein. C'est bon, la blague est terminée. Avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même vous parler d'un petit truc important. Faites très attention quand vous achetez un véhicule d'occasion dans une agence ou même un professionnel, peu importe. Renseignez-vous très bien. Faites bien le tour du véhicule. Je me suis bien fait avoir sur ce véhicule. D'ailleurs, j'avais laissé un petit avis sur l'agence sur Google et ils m'ont répondu qu'apparemment, j'avais fait une vidéo YouTube où j'étais content du véhicule. Donc je pense qu'ils n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, mais bon, passons. Ils ont refusé de prendre les réparations, les vis cachées en compte de ce véhicule. Soi-disant, j'avais une assurance qu'ils m'ont offert de 1 an, mais l'assurance n'a rien voulu savoir aussi. Et on va parler aussi du dernier garage qui a intervenu sur ce véhicule, voilà, puisque lui aussi est en cause, et Wigo ne voulant rien savoir. J'ai regardé les factures et j'ai trouvé les dernières réparations sur la culasse. Pas vraiment sur la culasse, mais sur les bobines d'allumage. Et sur cette facture, il est écrit que des bobines ont été changées, que l'étanchéité des bobines a été refaite. À la pâte à joint, apparemment, c'est comme ça que ça se fait. Par contre, nulle part sur la facture, j'ai vu qu'il y avait une vis cassée dans la culasse qui empêchait de tenir une des bobines. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir, il est là, regardez, comme ça vous comprendrez mieux de quoi je parle. Donc j'ai contacté ce garage, j'ai attendu très longtemps avant d'avoir une réponse, je pensais ne jamais en avoir d'ailleurs, et là, j'ai reçu un mail que je peux vous afficher à l'écran, une partie du mail, où apparemment, en tant que professionnel de l'auto, il n'est pas obligatoire de prévenir son client s'il y a un problème sur la voiture qu'il ne le mettrait pas en danger. Par exemple, il y a un problème de plaquette, un problème de disque de frein, il est obligé de lui dire, par contre, il y a une vis cassée dans la culasse qui empêche une bobine de tenir d'elle-même, il n'est pas obligé de le dire. Mais en tant que professionnel, je pense qu'il est important de tenir au courant ses clients quand il y a un problème du genre. Parce que là, clairement, les bobines tenaient qu'avec de la pâte à joint. Donc je vous affiche le garage en question, donc j'ai le droit légalement, parce que je ne dis pas de fausses informations, je ne fais que relater des vérités. La seule chose que je vous demanderai, c'est de ne pas aller leur mettre des mauvais avis, ou de ne pas aller les insulter, les appeler, etc. pour les embêter. C'est pas grave, c'est eux et leur conscience. Si c'est comme ça qu'ils fonctionnent chez eux, si pour eux c'est du professionnalisme, grand bien leur face. Donc dans cet épisode, on va s'occuper des problèmes à régler sous le capot. On va également s'occuper de quelques petites retouches esthétiques et on va venir installer un nouvel éclairage sur le Trailblazer et ça, vous verrez tout au long de la vidéo. C'est une vidéo détente, je dois préparer le Trailblazer pour pouvoir tracter le slipper de guerre jusqu'au passage au banc qui se trouve à Toulouse chez Max. Donc ça va être le véhicule qui va tirer la 205 et je préfère qu'il soit en bon état pour ne pas tomber en panne le jour J. Alors, pour commencer, je vais commencer par tranquillement venir démonter toute la face avant parce qu'il y a des pièces en plastique terni que j'aimerais bien repeindre en Raptor, vous en doutez bien. La carrosserie de la voiture ne sera pas en noir Raptor, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire que du Raptor, hein. Et elle sera dans un noir brillant, profond, style police, tout ça. Mais ça viendra bien plus tard parce que je veux faire toutes les réparations, toutes les modifications avant d'attaquer la peinture pour pas rayer la peinture neuve évidemment. Mais par contre, toutes les pièces en plastique terni, le logo, le bas du pare-choc, tout ça, ça sera du Raptor très fin, très joli. Les phares, on va les démonter aussi parce que je vais y installer un nouvel éclairage, mais il va falloir faire des modifications parce que c'est des gros phares bien puissants. Enfin bon, c'est parti, démontage ASMR, j'adore ça. C'est parti pour le démontage ASMR de ce coquin. Sous le capot des vis cachées, un vrai carnage. Mais ce vieux Trailblazer, je le vois pas comme un tas de fer. C'est un cheval de route usé que je veux refaire respirer l'air. Je suis américano-français, entre la clé et la guitare. Je redonne vie au moteur et aux rêves un peu bizarres. Entre l'huile et la poussière, y a ma voix qui s'égare. C'est que du métal et des notes, mais ça me parle quelque part. Vous avez aimé mes sons, l'épisode d'avant. Alors je vous sors l'album de Brut et Grinçant. Sur les routes de la rouille, la musique m'emmène loin. Chaque boulon qui se dévisse, c'est un accord dans mes mains. C'est un peu hasardeux, mais c'est tout moi. Faut la foi pour voir le beau sous les éclats de bois. Mais quand je parle en musique, je suis enfin moi. Et
que je pose les doigts. Je suis américano-français, un bricoleur du hasard. Entre la clé et la guitare, je roule vers l'espoir. Et si ce monstre d'acier retrouve son regard, c'est qu'au fond des carcasses, y a toujours une histoire. C'était sûrement un des trucs les plus chiants que j'ai jamais démonté de ma vie. J'ai limite pas envie de vous expliquer. J'ai retiré l'alternateur, tout ce qu'il y a devant, durite d'essence, les durites d'essence avec des raccords rapides, vous avez vu, je les ai démontés à la MacGyver, avec un morceau de joint d'échappement que j'ai tourné et un collier pour le serrer, et j'ai réussi à les déclipser comme ça. Il est 14h passées, je pensais avoir terminé à midi. Je pensais pas que cette immondice était aussi chiante à démonter. J'ai évidemment les joints neufs et tout, donc allez, on va en profiter. Hein. Mettre un petit coup de nettoyage aussi en même temps. Maintenant, on a accès au cache culbuteur. Je rentrerai pas avec le Trailblazer ce soir, ça c'est sûr. Donc on refait tomber les bobines, je les ai déjà dévissées. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans le premier épisode, c'est là que j'avais découvert les dingueries. Ces vis ici sont là pour tenir les bobines en place. Donc j'avais, on va dire, rafistolé les joints d'origine que vous voyez ici. Je les ai commandés en neuf, donc on pourra remonter ça neuf. Et là, pour vous donner une idée du professionnalisme du coup que j'ai eu, voici la bobine qui tient par le Saint-Esprit, elle tient avec la pâte à joint. J'en ai remis du coup, hein, parce que c'était leur technique pour la faire tenir, donc j'ai pas eu d'autre solution que de faire pareil. Voilà, donc ça, ben, ça dégage. Voilà donc ce qui n'est pas obligatoire de dire au client. Si la loi dit que c'est pas obligé, alors pourquoi le faire? Vous voyez, les joints, ils ont 100 ans, hein. Donc les bobines, elles ont été changées 40 fois et les joints jamais. Ça coûtait 5 balles sur Rocoto, donc je me suis permis de les commander, voilà, puisque je dois pas être professionnel, c'est pour ça. Donc les bobines, encore une fois les joints éclatés. On va pouvoir commencer à tomber le cache-culbu, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout démonté. On va en profiter pour faire le joint et essayer d'extraire la vis cassée dans le dernier cylindre. Ça va être une belle affaire et je vous montrerai ça au téléphone directement parce que là, sinon vous verrez pas grand chose. Allez, parfait. Le voilà, le coquin. Le voilà. Pouah, la taille du bordel. Donc là maintenant on y voit plus clair. Donc le système là, Sylvanos. Et je peux enfin voir tout ce qu'il y a sous cette culasse. Et ça a l'air assez propre au final. Il n'y a pas vraiment de gros marquages. Les cams ont des traces d'usure mais pas de rayures, rien du tout. Donc écoutez, ça a l'air en bon état. Et du coup la vis qui est pétée, elle est là. Ici. Regardez, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Elle est là. Voilà. Donc maintenant qu'il n'y a plus le cache, il y a beaucoup plus de place dessous, donc je pense que je vais y arriver plus facilement. Mais il faut que j'arrive à extraire cette vis. Et écoutez, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Et si j'ai réussi, je vous expliquerai comment j'ai fait. Autant je suis le mec le plus maudit de la Terre, mais quand il s'agit pas de mes véhicules à moi, c'est une autre histoire. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée et c'est le grand retour de Holley. Ça faisait un bon moment que j'avais pas travaillé avec eux et moi ça m'arrange bien parce que j'arrivais à la fin de mes produits. J'ai travaillé pas mal de temps avec eux et j'avais accumulé beaucoup de produits et je m'étais habitué à en consommer pratiquement tous les jours. Donc pour ceux qui connaissent pas Holley, c'est très simple, c'est une marque de boissons en poudre, une excellente alternative au soda bourré de sucre et de choses que vous préférez même pas savoir. À l'époque où je travaillais avec eux, Holley proposait 3 gammes différentes et là j'ai vu sur leur site qu'il y avait une nouvelle gamme, donc j'espère qu'ils me l'ont envoyé pour la tester. On a la gamme Iced Tea, donc Iced Tea classique, hein, c'est du thé glacé. Après on a la gamme Hydratation qui, comme son nom l'indique, est une gamme pour s'hydrater, juste pour boire un coup. Pour les gens qui n'aiment pas boire que de l'eau comme moi tout le temps, c'est parfait, voilà, donc moi j'en mets souvent. Notamment ce goût-là que j'adore, que je bois très souvent. Et après il y a la gamme Énergie qui, encore une fois, comme son nom l'indique, vous donnera de l'énergie, mais c'est très différent des boissons énergétiques classiques parce que la caféine qu'ils utilisent n'est pas
pas comme toutes les boissons que vous connaissez. Eux ils utilisent de la New Caf, c'est différent en fait, ça évite d'avoir un gros crash une fois que la caféine fait plus effet dans votre corps. Et à mon goût je trouve que l'effet boost de la New Caf est beaucoup plus efficace que la caféine classique. Ça y est, j'ai ouvert le paquet, ils m'ont envoyé plusieurs bouteilles différentes, ça c'est cool. Et ils m'ont envoyé un truc pour tester justement le milkshake, donc je vais goûter ça. Des chaussettes, je suis pas sûr de les mettre, je suis désolé mais merci pour les chaussettes. Le goût pomme grana piranha de la gamme énergie, ananas de la gamme Ice Tea, donc c'est des goûts que je connais pas encore, c'est des nouveaux. Depuis le temps, je pense qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, donc j'ai hâte de goûter tout ça. Et si vous voulez tester une gamme, vous pouvez acheter directement les petits kits comme ça, du coup vous avez plusieurs goûts à l'intérieur de la gamme, ça vous permet de tester en petite quantité avant de vous procurer le gros pot de 50 portions. Et moi personnellement, le gros pot de 50, j'en fais 100 avec, je dose à moitié, je trouve qu'il y a déjà assez de goût. Et voilà, et au moins il dure plus longtemps. Je vous propose du coup pour votre premier achat un bon de réduction de 5 € avec le code AUBORDEL5. Et pour les clients récurrents de chez Oli, je vous propose 10% de remise avec le code AUBORDEL tout simplement. Si vous passez par le lien que j'ai mis en description en dessous de cette vidéo, vous aurez directement votre code promo qui va s'appliquer à votre panier. Merci beaucoup à Oli de revenir pour soutenir mes projets, ça fait plaisir. Et on reprend la vidéo. Ok, nous sommes le lendemain. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Hier soir, j'ai fini assez tard parce que je peux pas immobiliser le Trailblazer trop longtemps. Tout simplement parce que c'est le délit de la duchesse. Et sans ça, elle roule avec la CLK. Et j'ai envie de rouler ma CLK aussi. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Toutes les pièces que j'ai démontées, je les ai repeintes. Donc là, bon, c'est encore humide ce matin parce qu'il commence à faire froid. Mais là, en fait, toute la peinture que vous voyez, c'est du Raptor. Donc malheureusement, je vous mettrai une photo, je pense, directement à l'écran parce que là, c'est pas représentatif. Donc j'ai repeint toutes les pièces que je voulais repeindre en Raptor. Vous voyez, c'est de l'humidité. Donc j'ai repeint toutes les pièces que je voulais repeindre en Raptor. Donc les plastiques fatigués, etc. J'avais pas envie de filmer tout le passage peinture, Raptor, tout ça. J'ai pas envie d'en foutre à chacune des vidéos, mais le Raptor, c'est un produit que vous allez voir souvent, en tout cas que je vais utiliser souvent parce que c'est parfait pour redonner vie à des plastiques ternis, etc. Donc là, j'en ai mis un peu partout. On va s'occuper du Calorsta, du Trailblazer, et ensuite on va remonter toutes ces pièces fraîchement repeintes, histoire de voir une belle baie moteur flambante. Motivation. Bon, je passe sur le téléphone juste pour vous montrer la pièce que je vais changer. C'est hyper pratique avec le téléphone parce que je peux le rentrer un peu où je veux là. Avec le flash, c'est encore mieux. Donc c'est cette pièce-là qu'il faut que je change. Donc voilà, elle était derrière l'alternateur, super. J'ai 2 vis à enlever et je pourrais sortir la pièce complète. Elle est accrochée au tuyau qui va en bas du radiateur. Donc je ne vais pas vous filmer ça parce que c'est une galère rien que pour moi d'accès. Donc je la démonte et je vous montre ça. Voilà la fameuse pièce qu'il faut que je change. Donc j'ai une pièce neuve de la marque Gates. Hop. Ici vous voyez le cache de filtre à air avec le Raptor et un chalumeau. En fait j'ai complètement foiré ma peinture. Je l'ai bien réalisé tout ça, mais toutes les pièces que j'ai mis à l'abri sont nickel, mais toutes les pièces qui sont restées dehors ont blanchi. Parce qu'en séchant, il a absorbé toute l'humidité, donc il va falloir que je repeigne les pièces que j'ai mis dehors. C'est chiant, heureusement j'ai du stock, mais bon, ça me fait perdre surtout du temps. J'étais très énervé, j'ai perdu patience. Les plastiques de la voiture étaient foirés. J'ai pris la peinture Raptor sans trop réfléchir. J'ai tout refait, tout y est passé. Le lendemain, plus de traces d'usure. Un noir mat propre et régulier. J'ai rien filmé. J'ai tout remonté hors caméra. Il y a eu un petit souci au remontage. Enfin non, je vous dis des bêtises, il n'y a pas eu de souci au remontage. Si vous voulez, la dernière séquence que vous avez vue, où je vous montre la peinture Raptor, en disant ouais c'est l'humidité, ça va partir, tout ça. Grossière erreur de ma part, en fait je savais pas. Et j'ai peint les pièces assez tard la veille, et j'ai laissé les plus grosses pièces dehors pour qu'elles sèchent. On arrive bientôt dans le froid, il y a beaucoup d'humidité la nuit, tout ça, et le problème c'est que voilà, toutes les pièces se sont mélangées en séchant entre Raptor et humidité. Donc au final elles étaient blanches. Donc j'ai rien filmé, j'ai tout redémonté, dont les pièces que je comptais démonter avant, et j'ai tout repeint en une journée. Ça m'a pris une journée complète à tout refaire, tout préparer, tout peindre. Et du coup j'ai terminé ce soir-là presque à 9 h du soir pour pouvoir rentrer avec le Trailblazer. Donc je vous ai passé la partie remontage. La duchesse est avec moi, elle m'aide aujourd'hui à filmer puisque je me fous à la bourre tout seul, donc elle est là pour m'aider, heureusement.
Donc vous l'avez vu dans la cutscene juste avant, mais j'ai fait pas mal de boulot, regardez. Ce que j'ai fait hors caméra, j'ai remonté le cache-culbut. Donc c'est joli avec les petits joints bleus comme ça, là c'est sympa. Là aussi, la petite boîte, la Vortec, je l'ai repeinte. Donc au final, il y a eu 5 couches, hein, parce que j'ai dû repasser plusieurs couches dessus pour que ça soit nickel. Le plénum, je ne l'ai pas repeint. Voilà, parce que dans tous les cas, il est cassé ici, donc j'avais pas envie de repeindre une pièce cassée. Le petit cache de fil, je l'ai repeint dans le moins de détails, ça aussi. Le cache du viscocoupleur, neuf. Le cache de la boîte à air, je l'ai repeint, alors qu'à l'avenir, on va y mettre admission directe directement, donc il ne servira plus à rien, on va le virer. Pour les bobines, j'ai remis des vis à chacune des bobines. Ça y est, enfin, c'est réparé. Toutes les bobines tiennent d'elles-mêmes. J'ai remis des joints neufs sous les bobines. Sous le cache-culbut, tous les joints sont neufs. Les joints de vis, les joints de cache-culbut et les joints de puits de bougie aussi. Tout est neuf. Et je suis un peu deg de ne pas vouloir filmer ça. Mais bon, c'était de nuit déjà, parce que j'ai terminé tard. Et c'était, ma foi, pas très intéressant à remonter, parce que c'était ultra chiant. Le pire, je crois, ça a été la durite d'essence pour aller jusqu'au papillon ici, parce qu'en remontant tout le bordel sur le côté, je ne l'ai pas passé au bon endroit, donc pour le remettre en place, c'était... Je me suis explosé le bras, ça passait à peine, j'avais le bout du doigt pour travailler, c'était l'enfer. J'ai changé la courroie accessoire aussi. Le problème, c'est qu'il y a un petit bruit, donc je pense qu'il fallait que je change aussi un des galets enrouleurs. Donc je vais le commander sur Rocoto et je le referai hors caméra plus tard, c'est pas grave. La barre ici, je l'ai repeinte. Il manque des vis parce que je les ai perdues, mais je vais trouver les vis qui vont aller à la place ici. Enfin bon, j'ai remonté tout ça à l'arrache juste pour pouvoir rentrer avec. Et là, je vais régler un petit peu les détails. Il y a aussi ce capteur là, le capteur d'Arbracam que j'ai pété en démontant le viscocoupleur. Là, il tient comme ça, mais je vais remettre la prise plastique, tout ça, je vais tout refaire proprement. Enfin bon, il roule, il tourne mieux. Il n'y a plus de misfire, tout ça, avec cette bobine qui bouge, donc c'est parfait. Problème mécanique réglé. Et j'ai aussi changé l'eau en même temps. Le liquide de refroidissement est neuf, etc. Purgé. On n'en parle plus. Donc là, aujourd'hui, sur le véhicule de la Duchesse, on va y mettre des LED dans les phares. Donc là, on va y monter des feux Oxbeam. Donc c'est un partenariat, hein, c'est non rémunéré, ils m'ont juste envoyé le matériel. Je l'ai gratté, en réalité, le matériel. Voilà. J'ai pas demandé de rémunération, mais j'ai dit, je vous fais de la pub, vous m'envoyez ça gratos. C'est la moindre des choses. Donc Oxbeam, on va y monter des phares LED 25 000 lumens sur le papier, on verra si c'est vrai. On va lui monter ces deux grosses lampes sur le capot, on va devoir fabriquer une patte de fixation et dans la voiture il y aura un petit boîtier pour sélectionner des modes différents, on peut les faire flasher. Là j'ai pris le modèle avec des clignotants intégrés, donc on va essayer de connecter aussi des clignotants, comme ça quand on tourne, ça flash beaucoup plus fort que l'origine. Donc voilà, et en plus c'est très quali, c'est pas pour faire le vendeur, mais regardez, j'ai été étonné de la qualité du produit. Après on s'en rendra peut-être pas compte à la caméra, mais c'est pas du toc quoi, c'est vraiment... J'avais un peu peur de recevoir un truc style AliExpress, mauvaise qualité, cheap à mort. Et c'est lourd, c'est solide. Et j'ai hâte de voir comme ça éclaire la nuit parce que je vous montrerai bien évidemment. Bref, on n'en est pas encore là. Je sens que ça va être une histoire à brancher aussi, surtout à passer les fils dans la voiture. On verra si c'est facile. Ça fait 1 heure que tu remontes tout, juste pour l'intro? Attends, c'est au bordel, mais pas partout non plus. J'avais pas envie de reprendre la vidéo, genre j'ai tout remonté. Pff, moustique, putain de bon matin là. J'avais pas envie de reprendre la vidéo avec une voiture qui est complètement démontée. Ça s'appelle la conscience professionnelle, on en parle beaucoup dans cette vidéo. Et oui, j'ai remonté plein de petits détails histoire de faire des beaux plans. Mais là, je dois tout redémonter juste pour les phares. C'est du cinéma, tu sais. C'est du cinéma. En vrai, je suis pas bordélique. En vrai, je suis pas malchanceux. Tout est fake. Tout est fake. La magie de YouTube. La magie de YouTube, c'est comme à la télé. Toi, tu crois plein de choses. Mais pas du tout, c'est pas vrai. J'aimerais bien que ce soit vrai ce que je dis. J'aimerais que la malédiction n'existe pas. Tiens, attends, on peut parler de ça. J'ai reçu un colis ce matin. Je l'ai mis sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir toutes mes conneries parce qu'il m'arrive des choses sur YouTube, des malédictions, mais il m'arrive aussi des choses sur Instagram que je partage pas forcément sur YouTube. Ce matin, j'ai reçu un colis. Hier, j'ai reçu un colis. Et chez mes parents, du coup, mon frère, il me dit, putain, c'est un colis, il fait 2 mètres, il est gros et tout. Je dis, mais j'ai rien commandé qui fait 2 mètres. Alors je me dis, peut-être c'est une marque qui m'a envoyé de la PLV, de la pub ou quoi pour que je le mette dans mes vidéos. Donc ça me travaille. Et en plus, je suis trop curieux, donc je voulais savoir absolument. On arrive ce matin, premier truc qu'on fait, on ouvre ce colis. Et là, j'ai reçu un pare-choc de Rhodus, de Samyang Rhodus. Est-ce que vous avez vu un Rhodus sur ma chaîne? Le seul Rhodus que j'ai vu sur YouTube, c'est celui de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Peut-être que c'était pour lui. Attendez, on le montre. Je préfère le montrer parce qu'après, les gens ils disent c'est pas vrai, ils disent ça pour le buzz sur les réseaux. Regarde. Non, ça existe vraiment la malédiction, regarde.
Enfin, après, malédiction, je ne l'ai pas payé, donc je m'en fous. J'ai reçu un pare-choc de Rodius. Voilà, donc c'est une vraie anecdote, c'est pas faux. Et ce sont des choses qui m'arrivent hors caméra, sans que j'en parle sur YouTube forcément. Mais des trucs du genre, c'est limite quotidien. Bon, j'en reçois pas tous les jours des pare-chocs, hein, bien sûr. Mais il m'arrive des péripéties et je les partage souvent sur Instagram. Donc si vous voulez tout savoir et voir que la malédiction existe pour de vrai, suivez-moi sur Insta. Allez, donc redémontage. Ça aussi, je ne l'ai pas dit en vidéo, mais j'ai fait une bêtise. J'ai repeint le cache qui tient les phares derrière avec du Raptor. Et le problème, c'est que j'ai peint aussi les fixations du phare. Donc avec le Raptor, ça accroche et c'est moins facile à sortir qu'avant, quoi. Au bordel. Ok. Donc on a les deux phares, on va aller les mettre là-bas. Les ampoules que j'ai reçues il y a un moment, donc il est temps de les monter. Le problème qu'il y a dans l'immédiat, c'est qu'elles sont énormes et j'aurais peut-être dû prendre des profils plats. Je sais qu'il y en a qui sont plus plates, mais c'était pas la même puissance. Je voulais un truc qui arrache les yeux. Les boîtes, tac, de chez Oxbeam, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Le problème, c'est qu'il y a des ventilos dessus, voilà, parce qu'elles sont tellement puissantes qu'elles ont besoin de refroidir. Et le souci, c'est que là, vous voyez, les caches, ils sont hyper fins. Donc il y a de fortes chances pour que ça soit compliqué pour les passer. Peut-être que celui-là, ça va aller, mais celui-là, ça va être trop chaud, regarde, à la place qu'il y a. Ça va appuyer sur ça. Il faudrait essayer de trouver des plus grands. Mais où trouver des trucs comme ça plus grands? Ou alors on met un collier, on les met un peu en pression dedans. On met un collier autour pour les serrer. Parce que si on remet pas ça, il va y avoir de la condensation dans les phares. Et c'est pas terrible, quoi. C'est pas des ampoules comme on a l'habitude de voir sur nos voitures. C'est pas des H4, des H7, des trucs comme ça. C'est un nom particulier, je sais plus ce que c'est. Voilà. Oui. Ah si, c'est bon, ça passe. Oh, bonne nouvelle. Voilà, j'ai tout installé. J'ai pas mis les petits boîtiers pour les erreurs OBD. On verra bien si ça fonctionne ou pas, parce qu'il fallait modifier le phare et tout. Et là, on n'a pas le temps, flemme. Vas-y, allume les phares. Ah, voilà. Là, c'est sympa. Appel de phare. Ah, c'est un truc de fou comme ça, on voit. Vas-y, appel de phare. Oh. Fais des flashs. C'est abusé. Ça envoie. J'ai trop hâte d'essayer la nuit. Je sais pas pour vous, mais moi, j'adore les feux LED. J'en ai mis sur la CLK aussi. Je trouve que ça modernise vachement les vieux véhicules. Et la nuit, on y voit 100 fois mieux, quoi. Encore un petit coup. Énorme. On voit plus rien à l'écran. Je m'attendais pas à un merdier pareil. Là, je suis rentré dans un état de panique. Il y a un boîtier porte-fusible, 1 milliard de câbles, un switch là, enfin un gros, un gros fusible 60 ampères, des câbles partout. Ça, c'est le boîtier qui va par-dessus. Ça, c'est le support de ce boîtier-là. Je ne sais même pas où on va le mettre. Est-ce qu'on le met dans la voiture? Parce qu'il n'a pas l'air isolé, il n'y a pas de joint, rien du tout. Donc je pense que ça, il faut le mettre dans la voiture. Il y a une antenne ici. Parce qu'on peut la contrôler à distance avec ça. Donc de loin, on peut allumer les feux et tout, on peut les programmer. Ça va aller dans la voiture. C'est pour choisir justement ce qu'on veut mettre dessus. Il y a des petits autocollants pour choisir ce qu'on veut y mettre comme option. On peut se connecter avec le téléphone dessus pour configurer les boutons. Il y a... Ça, pour moi, c'est une angoisse. Hein. C'est une angoisse. Donc là, on va couper la caméra et je vais réfléchir. Je vais regarder le manuel pour la première fois de ma vie, je crois. Ça, c'est les câbles pour les clignotants, je suppose. Waouh! Je m'y attendais pas, je pensais que ça allait durer pas longtemps, mais à mon avis, on en a pour un moment. On peut prendre la journée pour ça. Ok. Sous le soleil franc, je bosse à ciel ouvert, loin des beaux discours, des bureaux de verre. La duchesse attend, son regard me presse. Je pose des feux neufs sur le cheveu de la duchesse. Les fils s'entrelacent, c'est presque un roman. Le rouge, le noir, le vert, tout s'en mêle souvent. Je sais pas trop lequel conduit la promesse d'un feu qui s'allume sans brûler la duchesse. Le vent
fait danser mes plans incertains, un fil dans la main, l'autre dans le destin. Si je branche à l'envers, par mégarde ou paresse, c'est peut-être nos amours que je mets sous détresse. Moment de vérité, je vous ai passé le moment de l'installation, c'était relou. J'en ai mis qu'un seul pour l'instant parce que les pattes de fixation, ça va pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de trouver des modèles déjà prêts pour ce véhicule, même si j'avais déjà cherché, j'avais pas forcément trouvé. On va juste faire un test. J'ai branché les commandes à l'intérieur. Je sais pas si tu avais filmé pendant le montage. Tu vois, j'ai les commandes qui sont là, il faudra mettre les autocollants et tout. Donc bien implanté dans la voiture, c'est cool. Là du coup je l'ai branché sur le 3. Donc normalement si j'appuie sur le bouton 3, ça devrait fonctionner. Test. Ça fait mal aux yeux ou pas? Pas mal. Donc c'est bien. Il faudra que je branche en série du coup les deux de chaque côté. Donc là il est en mode stroboscopique. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que j'ai l'application directement Bluetooth. En Bluetooth. Tac. Donc là elle reste allumée. Si je mets stroboscopique, je crois que c'est quand j'appuie dessus et je lâche. Tu vois, je peux faire avec mon doigt, je peux faire des flashs. Je peux changer directement avec l'application l'intensité. Ça se voit la caméra? Oui. Voilà. Et tu peux changer la couleur. Tu vois, regarde, c'est RGB. Donc là, tu mets un peu la couleur que tu veux. Je pense qu'on mettra rouge pour la nuit, ce sera peut-être plus agréable. Tout à l'heure, j'ai branché la télécommande pour essayer. Sans lumière, ça fonctionnait. Donc il y a la télécommande à distance. Donc ce qui est bien, c'est que si tu vas au resto, qui a un grand parking par exemple, que tu sais pas où est ta voiture, t'appuies. T'éclaires la lune, c'est pas mal. Bon, je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. On regardera tranquillement à tête reposée. Et nous, ben, on va y aller. Voilà, parce qu'on a des choses à faire. Et demain, je viendrai terminer le travail, essayer de fabriquer des pâtes un peu plus solides. Ça te va? Ça me va. À demain. Bon, eh ben, je vous cache pas que je pensais pas que ça serait si long à installer. Au final, ça se fait super bien parce que la notice est complète et tout, il y a tout qui est bien détaillé, donc ok, pas de souci. Comme vous le voyez, ben, c'est pas terminé. Je l'ai juste monté pour tester, il va falloir fabriquer des pattes de fixation plus épaisses. Mais on va terminer l'installation ensemble, je vais faire beaucoup de cutscenes avec de la musique, ce sera mieux. Surtout quand je vais fabriquer les pattes de fixation et je vous montrerai à la fin le résultat, tout ça. Donc il va y avoir de la soudure, il va y avoir un peu de tout quoi. Et ça sera fini pour aujourd'hui parce qu'on est vendredi et la vidéo sort demain. Le Trailblazer sera prêt à tracter le slipper de guerre pour l'emmener au banc de puissance. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander où en est le slipper de guerre et vous inquiétez pas, je prépare en même temps un épisode dessus. Le plus compliqué ça va être vraiment le passage au banc parce que c'est quelqu'un qui est très demandé, quelqu'un qui a beaucoup de boulot donc c'est très compliqué de se choper. On a déjà annulé un rendez-vous parce qu'il était overbooké quoi. Et moi, ça m'a laissé le temps de rassembler pas mal de pièces sympas qu'on va monter dans le prochain épisode. Et on la démarrera. On essaiera de la faire tenir au ralenti, on essaiera de rouler un petit peu avec dans le jardin. Ce truc du genre pour qu'on soit sûr que le jour du passage au banc, ça soit nickel. Petit truc qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Il y a un nouveau véhicule qui est derrière le Trailblazer, vous le voyez pas là, c'est fait exprès. C'est une marque que vous n'avez jamais vue sur la chaîne. C'est une marque qui va pas rester longtemps sur la chaîne et qui ravira les fans de japonaises. Voilà, c'est un projet que j'ai avec une marque. Ils m'ont proposé d'acheter un véhicule, le réparer, tout ça avec leur service. Donc il y aura 2 épisodes sur ce véhicule et il repartira aussitôt de la chaîne. Mais en tout cas, ça devrait vous faire plaisir parce que c'est un truc que vous m'avez souvent demandé. On n'est pas là pour parler de ça, on reprend le Trailblazer. Ne pensez pas que je sais ce que je fais. J'improvise comme d'habitude. Pas de script, pas de cinéma. Ici c'est que du réel, on n'est pas sur TF1. Hasard de mes fonctionnaires. Hasard de mes fonctionnaires. Je dégaine mon iPhone là pour vous montrer. Ce que j'ai fait sera beaucoup plus simple avec le téléphone qu'avec la grosse caméra. Donc voilà, tout est installé, tout est câblé, tout ça. J'ai même mis les clignotants dessus, vous verrez. On peut refermer ça. Donc là, tout est branché. J'ai passé le câble tout le long là. Voilà. J'ai fait de nouvelles pattes de fixation du coup en 5 mm d'épaisseur que j'ai soudé, etc. Je vous ai passé ça, ça m'a pris la journée. Hein. Voilà, ça m'a pris la journée à adapter les pattes, qu'elles soient pareilles des deux côtés, à passer tout le câblage, brancher les clignotants, etc. Donc voilà, le moteur il est revenu neuf, je suis trop content. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai branché la télécommande, je vais appuyer sur on-off, boum. Voilà la sauce qu'elle envoie. Je peux allumer que d'un côté que de l'autre. Si je veux faire les deux, hop, voilà. Je peux faire du stroboscopique des deux côtés, bien sûr. Oh, la gueule qu'il a maintenant. Oh, il est de plus en plus beau.
Et encore beaucoup de choses à faire dessus, hein, bien évidemment. Et je compte bien mettre une rampe en plus sur le toit. Ça pourrait compléter tout ce truc-là. Les clignotants. Donc je vais mettre les warnings, ce sera plus simple pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit gadget en plus, hein, mais c'est sympa. Au moins on sait qu'elle tourne, quoi. Boum. Oh, comme ça on voit. Oh, terrible. Allez, bon, on se retrouve la nuit pour tester ça. Nous voilà de nuit. Je suis actuellement avec la duchesse, qui a vraiment envie de rentrer à la maison. Mais je la force à venir avec moi pour faire un premier test d'éclairage. Donc, plein phare. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que ça fait des flashs comme ça. Hop. Donc ça éclaire très loin, pas de souci. Et si je passe maintenant sur les feux, on s'en rend pas compte à la caméra. La différence, elle est... Oh, en fait, on s'en rend pas compte à la caméra, mais il fait complètement jour. Je vais prendre la télécommande, je vais aller à l'extérieur pour vous montrer. Donc là, je suis dans le noir total. Je suis à peu près à une trentaine de mètres de la voiture. On la voit tout au fond, là. Je vais allumer avec la télécommande. Il fait jour. Et là, il n'y a pas les pleins phares. Hein. Là, c'est juste les 2 cubes LED que j'ai mis sur la voiture. C'est impossible de vous filmer ça, ça me défonce les yeux. Ah, je peux mettre un après l'autre, vous voyez? C'est un truc de malade. Donc, les phares classiques, les pleins phares, plus donc là, il y a la totale. Il fait jour. Et là, je veux rajouter encore la rampe sur la voiture parce que je trouve que c'est pas assez. Il faut encore plus de lumière. Oh putain, regardez derrière moi. Il fait jour. Hop. C'est n'importe quoi. J'adore. Oh, quel enfer. Donc là, ils sont en même temps. Et si je veux, ce que je peux faire, c'est que je peux appuyer sur le 1 et le 2 après. Et ça fait un peu genre police, quoi. Bon, allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Mais voilà que soudain, miracle ou génie, tout s'allume clair sans que ça soit fini. La duchesse sourit, j'en perds l'adresse sous les feux du